Bien, je voudrais tout d'abord vous dire merci à vous toutes et à vous tous d'être venus. Je voudrais tout d'abord saluer quelques voisins du quartier, des logis de Bourgogne, puisque comme on dit dans le cyclisme, ce soir, je suis le régional de l'étape dans la mesure où j'habite juste là derrière. Donc il y a un certain nombre de gens que je croise tous les jours rue de la Butte-Chaumont et dans d'autres rues. Mais bien sûr, au-delà de tout cela, je voudrais saluer toutes les Talentaises et tous les Talentais de tous les quartiers qui sont là ici ce soir. Des gens, des personnes avec qui je milite, avec qui je travaille, ou que je croise quotidiennement dans les rues de Talent. Je voudrais aussi adresser un merci tout particulier à François Rebsamen, le sénateur-maire de Dijon, président du Grand Dijon, à Laurent Grandguillaume qui va nous rejoindre. Je crois que ça ne va pas être très simple de se garer près de la salle Schumann ce soir. Laurent qui est donc député de la première circonscription de Côte d'Or, vous le savez tous. Je voudrais aussi saluer Jean-Claude Robert, président du groupe des Forces de Progrès au Conseil Général. Saluer Céline Maglica, la conseillère générale qui est ici. Merci Céline. Et saluer ma collègue du Conseil régional, Isabelle Lajoux, maire de Savolles, qui nous a rejoints ici ce soir. C'est avec grand plaisir que je vous accueille et c'est finalement un lancement de campagne très bourguignon. En parlant de la Bourgogne, je voudrais présenter les excuses du sénateur et du président du Conseil régional de Bourgogne, François Patria, qui devait être là ce soir et puis qui a dû malheureusement partir pour Paris de manière un peu précipitée, mais nous entendrons tout à l'heure un message, un témoignage de sa part. Et également saluer le premier vice-président du Conseil régional de Bourgogne, qui est ici à mes côtés, Michel Neugnot. Merci pour sa présence. Et voilà, Laurent est là. Merci à Laurent, à double titre, pour sa présence ici, et aussi, je tiens à le dire ce soir, parce que Laurent a accepté d'être le président du comité de soutien de la liste Vivre Talent. Et c'est pour moi un très grand honneur de l'avoir aujourd'hui à mes côtés pour cette campagne municipale à Talent. Je voudrais vous dire tout le plaisir que j'ai à débuter aujourd'hui la campagne de Vivre Talent pour l'élection de mars 2014. Alors ce n'est pas une nouvelle aventure, parce qu'en fait elle a commencé depuis longtemps, mais c'est réellement une nouvelle étape qui commence aujourd'hui. Et en ce jour de lancement de campagne, je veux vous dire pourquoi j'ai souhaité une seconde fois être candidat et mener la liste Vivre Talent. Je suis candidat aujourd'hui parce que c'est un engagement dans la logique de mon action talentaise et de mon action régionale. Engagé, je le suis, vous le savez, depuis 1995 au Parti socialiste. Socialiste je suis, socialiste je reste. Je me bats pour des idées, pour des convictions, et mon engagement n'est pas à géométrie variable en fonction des codes de popularité des uns et des autres. Mais chacun sait, pour celles et ceux qui m'accompagnent depuis longtemps, que mon engagement est éclairé, donc critique quand il le faut, et que mon engagement est porté par l'adhésion aux idéaux de la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité ». Engagé, je le suis, au Conseil régional de Bourgogne, où dans l'équipe de François Patria, je travaille depuis mars 2010 pour les Bourguignonnes et pour les Bourguignons, pour une région dynamique, solidaire et durable. Comment pourrais-je oublier l'environnement, moi qui préside la commission environnement et développement durable, et moi pour qui ces thèmes sont des piliers importants de l'action publique. Agir au Conseil régional, c'est agir pour la Bourgogne, c'est agir pour Talent. Et si je ne dois retenir qu'un exemple, et ils sont nombreux, de cette action à la Bourgogne pour Talent, je veux rappeler aujourd'hui l'engagement de la région aux côtés de la ville dans la réalisation de la quasi-totalité des opérations de renouvellement urbain du Belvédère. Et puisque j'évoque le renouvellement urbain du Belvédère, très important pour la vie des habitants, pour l'évolution du quartier, mais aussi de toute la commune, je tiens à saluer le rôle majeur du Grand Dijon et de son président François Rebsamen sur ce dossier, tant dans le portage politique du dossier d'agglomération pour que celui-ci puisse exister au niveau national, qu'au niveau financier. Si le Belvédère évolue aujourd'hui, et nous l'avons tous voulu, minorité et majorité talentaise, c'est grâce à la synergie de nombreux acteurs, dont le Grand Dijon et le Conseil régional. Engagé, je le suis bien sûr dans la vie talentaise. J'ai été élu conseiller municipal en mars 2001 sur la liste de Jean Merle, pour qui je tiens à avoir une pensée toute particulière aujourd'hui. 6 ans plus tard, en mars 2008, j'ai été pour la première fois tête de liste pour les élections municipales et réélu au conseil municipal. Je travaille donc depuis 13 ans, sans relâche, avec patience et constance, et il en faut quand on est dans la minorité. De cet engagement pour Talent, j'ai acquis l'expérience de la gestion de notre collectivité, l'expérience de la vie municipale, et je connais bien les dossiers talentais. Avec les élus de Vivre Talent, nous avons été dans la minorité, mais pas dans l'opposition systématique.
Nous avons travaillé dans l'intérêt des Talentaises et des Talentais en faisant des propositions dont certaines se sont imposées par leur autorité ou leur évidence à la majorité sortante. Je pense entre autres, pour les plus récentes, à la création d'emplois d'avenir que nous avions demandé l'an dernier lors du vote du budget définitif et que nous avons obtenu au mois de juin. Je pense au Conseil des aînés, dont le fonctionnement peut être encore amélioré. Je pense au Comité des enfants qu'il faudra absolument transformer en véritable Conseil municipal des jeunes. J'évoquais à l'instant mes amis, conseillères et conseillers municipaux du groupe Vivre Talent. Ils sont, avec d'autres, une des raisons de mon engagement. En effet, si je suis candidat aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai à mes côtés une équipe. Je m'engage parce que je ne suis pas seul. C'est une aventure, une histoire collective, une aventure, une histoire à 33, une aventure où 17 hommes et 16 femmes, la future liste, la liste de Vivre Talent, travaillent et mènent ensemble une campagne électorale. Les personnes qui m'entourent vous le diront, je ne conçois pas de travailler autrement qu'en équipe. Je l'ai fait quand j'étais dans la minorité, je le ferai en tant que maire. Je veux saluer les élus avec qui je siège et qui travaillent avec moi depuis 6 ans, ou 13 ans pour certaines. Jean-François Pietro-Paoli, Michel Pull, Monique Mollo, Gérard Lerbray et Christine Barber. Je veux les saluer et les remercier pour le travail accompli. Alors vous allez vous dire, il en manque une. Oui, il en manque une et je veux tout particulièrement saluer celle avec qui je milite depuis de nombreuses années, celle qui a été de toutes les campagnes, de tous les combats. Je veux bien évidemment parler de Christine Renaudin et je tiens à lui adresser ce soir un merci tout particulier. Je veux aussi saluer tous les membres de l'association Vivre Talent, qui eux aussi travaillent depuis 13 ans pour proposer d'autres perspectives aux Talentaises et aux Talentais. J'adresse mes remerciements tout particuliers à Jacques Pull, que vous avez entendu tout à l'heure, le président de Vivre Talent. Si cette équipe est soudée et motivée depuis tant d'années, c'est sans doute parce qu'une confiance réciproque nous unit. Cette confiance, j'en suis fier, car elle me donne la force de conduire cette équipe. Cette confiance, nous l'avons construite ensemble, au-delà de nos différences, de nos caractères, de nos âges, de nos choix de vie. Cette confiance est animée d'un sentiment que nous partageons depuis de nombreuses années et qui nous a portés dans toutes les campagnes que nous avons menées. Ce sentiment, c'est l'attachement que nous ressentons toutes et tous pour notre ville. Car si je suis candidat, c'est enfin et surtout parce que j'aime Talent et que je ne peux me résoudre à sa perte d'influence ou à son déclassement. Il faut que Talent sorte de l'ornière dans laquelle notre commune est tombée. Il faut stopper cette inexorable baisse de la population subie par notre commune depuis 20 ans, plus de 1200 habitants perdus, et ne pas attendre un hypothétique rebond démographique. Il faut absolument redynamiser la zone d'activité économique talentaise pour relancer la vie économique atone depuis si longtemps. Et ce d'autant plus que ce manque de ressources issues des entreprises est une des principales causes qui explique des impôts locaux élevés, très élevés à Talent, parmi les plus élevés de l'agglomération, voire du département. C'est un triste et douloureux record. Il faut donc maintenant que Talent change, que Talent bouge pour les Talentaises et les Talentais, et avec eux. Démographie et dynamisme de notre ville, fiscalité, développement économique et emploi, autant de priorités pour Talent, autant de priorités pour Vivre Talent. Sans oublier bien sûr la solidarité entre toutes les générations, l'action sociale, la culture, l'enseignement, la gestion durable de la ville. Tous ces thèmes seront bien entendu au cœur du programme de Vivre Talent. Notre campagne commence donc officiellement aujourd'hui. En fait, elle a déjà commencé depuis plusieurs semaines. En effet, comme nous aussi nous craignons des troubles de l'élection, il ne faut pas se tromper quand on parle à Talent, nous avons préféré prendre les devants et nous sommes allés rencontrer les Talentaises et les Talentais pour expliquer que l'abstention est une voie sans issue. Le slogan est moins accrocheur que celui de Dijon, j'en conviens, mais était-il possible de faire mieux en la matière? Je ne crois pas. Donc, depuis plusieurs semaines, nous sommes sur le terrain avec les colistières et les colistiers de Vivre Talent et nous avons commencé cet indispensable contact avec eux. Puis, début janvier, nous proposerons aux Talentaises et aux Talentais de venir participer aux ateliers du projet organisés dans tous les quartiers pour faire part de leurs remarques, de leurs idées, de leurs propositions, pour définir avec nous le programme de Vivre Talent, même si bien entendu nous avons déjà quelques idées et que nous ne partons pas de rien. Et de cet échange, de cette proximité, de cette transparence avec les citoyens, il sortira des priorités pour notre ville. Viendra ensuite le temps de la présentation de la liste, pas d'inquiétude, elle est quasiment terminée. Une liste diverse, variée, représentative des quartiers et de la diversité de talents.
Et viendra aussi, bien entendu, le temps de présentation du programme que nous proposerons aux citoyens et aux citoyennes après les avoir consultés et discutés avec eux. Aujourd'hui donc, une nouvelle étape commence, celle de la campagne de 2014. Mais l'histoire se poursuit, l'histoire de Vivre Talent, commencée il y a presque 13 ans maintenant, l'histoire des femmes et des hommes qui, à mes côtés, seront candidates et candidats en mars 2014, l'histoire de talent de notre commune, de notre bien commun. Cette histoire vous appartient, cette histoire nous appartient, alors ensemble, allons-y et nous gagnerons en mars prochain. Merci.